Là, devant le juge d'instruction suédois, il n'a demandé rien à Ali Salati. C'est juste que vous êtes accusé de complot contre l'État et tout ça. Il y avait 5 personnes avec lui. Ali Salati qui ne connaissait pas ces 5 personnes-là. Il travaillait au palais présidentiel, mais ce sont un jardinier, et 2 mécaniciens, et un chauffeur, et un pompiste. C'est ces gens-là qui les ont attrapés le 15 au soir devant la banque Zitoun au Kram. Donc ils n'étaient même pas armés. Ils n'ont trouvé personne de la garde présidentielle. Donc ils ont mis Ali Salati avec ces 5 personnes qui les ont relâchés après 3 semaines. Mais tellement la médiatisation de Ali Salati, le garde national, le directeur de la garde présidentielle, qui était en fuite, je veux rappeler aux gens qu'ils ont fait la propagande qu'il était en fuite le 15 et le 16. Donc ce qui prouve qu'il avait quelque chose qu'il a fait quelque chose. Donc on est en train de l'argent. Et enfin on a attrapé Ali Salati à Ben Guerdem avec Slim Chibou, Bissam Fer. Mais c'est ça, c'est une réalité. Mais personne de la première, ni de la deuxième, ni du premier, ni du deuxième gouvernement n'a démenti ça. Personne. Officiellement, jamais personne. Al Jazeera avait parlé de ça à un moment. Oui, France 24, l'Arabia, tout ça, et même notre télévision nationale a utilisé ça le 17. Elle a dit que Ali Salati était arrêté à Ben Guerdem et tout ça, et il était en fuite et tout ça. Il y avait plus que 1000 personnes de la garde présidentielle éparpillées dans le pays. La garde présidentielle, ce sont des gens bien entraînés. Si jamais ces gens-là sont sortis dans le pays, dans le Grand Tunis déjà, si chaque personne tue une personne, ça fait 1000 personnes. Ce ne sont pas des gens faciles à attraper. C'est pas normal qu'au bout de 4 jours, il n'y a plus de... Et jamais eu, si on revient aux séquences vidéo sur l'Internet pour voir ce qui s'est passé 14, 15, 16, 17. Vraiment, c'est ridicule. On nous a montré avec des gens avec des sabres et tout ça. Ce sont des gens, ce sont des pilleurs, ça se voit. Ce sont des gens qui se sont enfuis des prisons. C'est ça la réalité. On a parlé de milices, de Mondassine, etc. Exactement. Et ça, ils ont fait comme ils ont crié en 91. Ben Ali, il a crié Barakat Sahel. Ce sont les gens du ministère de l'Intérieur et de l'armée. Ce sont des officiers qui ont voulu faire le coup d'État. 90 et 91, je vous rappelais de ça ou non. De quoi on accuse Abdallah Khalel et tout ça, et Ganzoui, de ce qu'ils ont fait avec l'affaire de Barakat Sahel. Ben Ali, il a crié ça pour pouvoir tenir pendant 23 ans. Cette fois-ci, les gens qui travaillaient aussi avec Ben Ali, qu'ils étaient toujours avec Sariati et tout ce gouvernement-là, ils étaient ensemble, ils se sont divisés. Alors nous aussi, Ben Ali est parti, mais nous aussi on est, c'est-à-dire Mhaddin, on est menacé. Et le peuple ne va pas nous laisser. Donc là, il faut tenir bon. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé le phénomène Ali Sariati et sa garde présidentielle, et qu'il y avait une menace et tout ça. C'est ce qui s'est passé, c'est ça le complot dont il parle Ben Ali. D'ailleurs, il a été acquitté dans le premier procès. Exactement, dans ce procès, après 10 mois, il était acquitté, et ils n'ont rien trouvé, personne. Et moi, j'ai des documents ici, voilà, je te parle de ces documents-là. Le juge d'instruction, il a demandé auprès de la télévision nationale, de la télévision de Nesma et de Hannibal, de leur donner quels sont ces appels d'urgence pendant le 14, 15, 16, 17. Donnez-nous la liste des gens qui vous ont appelé. Parce que si tu appelles toi en urgence, ils te disent donnez-nous ton téléphone, on va t'appeler. Parce que la télévision n'accepte pas comme ça les appels. Et surtout quand on appelle après, les télévisions étaient comme si c'était des salles des opérations. Ils donnaient des instructions au ministère de l'Intérieur et à l'armée, il faut aller là, il faut aller là, il faut sauver cette personne, il y a des terreurs d'élite et tout ça. Les snipers et tout ça qui est sorti le 14, 15, 16. Du 15, à partir du 15, ça a commencé. L'Arbi Nasra a été à un moment arrêté à cause de ça. Exactement. Hannibal TV. Exactement. Et on a vu sur Internet ces déclarations. Donc, ils ont demandé, le juge d'instruction, qui était, donc, au premier, c'était le
le juge, c'était le doyen des juges d'instruction, Brahim El-Ousleti, et ensuite le militaire, donc le juge d'instruction militaire, ils ont demandé auprès des chaînes TV de leur donner la liste. C'est la seule qui a répondu, c'était la télévision nationale. Elle a répondu, voilà, c'est-à-dire des informations d'après des gens qui ont vu, mais il n'y avait rien de concret. Par exemple, moi je parle, par exemple, il y a eu des emails ils ont reçu des emails, que comme quoi il y avait, voilà, il y a une séquence vidéo qui tourne le 16, hein, ils ont mis, voilà, Ali Salati, l'arrestation d'Ali Salati dans un partenaire de la police avec quelqu'un qui avait les cheveux blancs. Et c'était écrit l'arrestation d'Ali Salati. C'était pas Ali Salati, cette personne-là. Non seulement c'était pas Ali Salati, mais là c'est écrit que c'était reporté par la télévision tunisienne, que c'était quelqu'un de ministère de l'Intérieur et qui travaille à l'RCD, qui était arrêté dans une voiture de l'État, noir et blanc, et avec le numéro 04. Avec à la place de passage, c'est l'armée qui l'a arrêté. Et donc ils ont informé, et ça c'était officiellement sorti. Voilà. Et ils donnent des informations réelles, plus ou moins réelles, la télévision nationale. Mais les autres TV n'ont jamais donné jusqu'à aujourd'hui aucun numéro de téléphone qui les a appelés en urgence. Personne. C'est pas normal. Et c'est ça. Le coup d'État dont il parle, et c'est ça l'acharnement contre Ali Salati. On a vécu 18 jours qu'Ali Salati seulement, même Ben Ali on ne parle pas, on parle d'Ali Salati seulement. Si il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est responsable de tous les autres des morts dans le pays, victimes, mais pourtant on n'a jamais mentionné son nom. On a créé une psychose donc autour de lui. Exactement. On a créé pour que le peuple tunisien passe ses nuits à garder ses cités jusqu'à 6 h du matin, il passe la journée, il dort, et le matin, et l'après-midi, il reprend. Et c'était ça, mater une révolution. D'accord. C'est la première velléité contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire. Nous, comment on a vécu ça? Moi, j'étais le 14 soir, j'ai appris donc, que mon père était arrêté, puisque j'étais dans l'armée de l'air, donc j'ai des copains dans l'armée de l'air, j'ai des copains dans qui se trouvaient à la caserne, donc ils m'ont appelé, donc des amis m'ont dit que, mais j'ai pas réalisé ça ce jour-là. Le 15 à la TV, on voit que Ali Salati était en fuite, mais comment ça? J'ai rappelé les amis que j'ai dans le caserne militaire, ils m'ont dit non, votre papa, la sécurité militaire l'a amené. Ne t'en fais pas. Le 16 aussi, je fais un téléphone. Ils m'ont dit non, votre père il est revenu à la caserne de la Ouina. C'est-à-dire j'étais au courant. Mais nous, donc quand la chasse aux sorcières ça a commencé, dès que Ali Salati était pour eux en fuite. Alors la famille Sariati, elle était menacée. Mon frère qui travaille à la garde nationale, ils l'ont arrêté le 16. Il était arrêté à la caserne de la Ouina de la garde nationale. Moi, donc ma mère, on l'a envoyé chez notre famille à Kérouan pour se cacher. Moi, j'ai amené ma famille parce que j'habite à Monastir. J'ai eu des menaces à Monastir. Heureusement que quelques-uns de mon cité qui savent très bien qui on est, donc ils nous ont protégés. Et pourtant, je suis parti à Mehdia, là où j'ai passé 15 jours chez quelqu'un de la famille, dans un sous-sol chez lui. Et on ne devrait pas faire du bruit, tout ça, parce que pour que les voisins ne se rendent pas compte qu'il avait de la compagnie. Et vous imaginez de passer 15 jours. Et aussi, j'ai appris que ma voiture, elle était volée. J'ai appris que j'ai une maison secondaire dans une petite ferme de 3 hectares. Donc c'est qu'ils l'ont brûlé, on a vu même ça sur internet et tout ça, et que tout le monde nous cherchait, et ils veulent se venger de nous. Donc imaginez quelle situation on a vécu. Et aussi on n'entendait que des intox. Ali Salati, il a voulu brûler la Tunisie, tout ça. Ça, il faut revenir, c'est pas facile. Hein. Heureusement que nous, moi comme mon frère, on a fait de l'armée. Et on avait des gens qui nous connaissaient très bien, qui nous ont aidés. Et surtout au début, parce que quand je suis revenu à Tunis après 15 jours pour voir mon père, je ne pouvais pas
conduire une voiture parce qu'il y avait des barrages partout. Alors, grâce à des gens, des anciens militaires, que j'ai travaillé avec eux, donc ils sont venus me chercher pour m'amener voir mon père et tout ça. Et grâce à ces gens-là qui étaient des gens de ma promotion, et on a petit à petit repris notre vie. Mais surtout, il y avait un problème, un grand problème, c'est que les médias, ils ne nous ont pas laissé le choix ou bien de donner notre avis. Et le Jazeera, on les a appelés, on leur a dit que vous êtes en train de dire des mensonges. Et on a des preuves que notre papa est arrêté à Laouina après le décollage de Ben Ali, exactement. Il y a des témoins. Ils m'ont dit, là, non, on n'est pas au tribunal. Mais j'ai dit, vous parlez c'est-à-dire la liberté d'expression et tout ça, et il faut entendre celle-là, cette personne et l'autre, du côté de l'autre. Ils m'ont dit, non, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas passer à l'antenne. Non, ils n'ont même pas pris la peine, c'est-à-dire on n'est pas en tribunal. Hein. Ils n'ont rien voulu savoir. J'ai quelqu'un, un avocat qui se trouve, qui travaille à Nesma, que je connais très bien. Donc, il m'a confirmé que Guerrera, il a appelé le 14, 15, 16, au moins 15 fois Nabil Karoui. Pourquoi un ministre de la Défense appelle Nabil Karoui en personne? Voilà pourquoi. Parce que d'après le témoignage chez le juge d'instruction du ministre de la Communication, Nabil Semir Labidi, le 15 à midi, c'est, comment je l'appelle, Guerrera, donc le ministre de la Défense, il l'appelle et lui dit, voilà, je sens un coup d'État à 15h. Le 15 à midi, hein, le 15 à midi, Mbaza est devenu président. Il lui dit que je sens qu'il y a un complot ou un coup d'État qui se prépare. Il y a un désordre total dans le pays et que les policiers sont en train de tirer partout. Ah oui. Donc, cette personne-là, il lui a dit il faut informer les télévisions et les radios de ces informations. Et là, il a dit, Samir Abid, j'ai appelé les responsables de télévision, entre autres Nabil Karoui, Arbi Nasra et tout ça, et le responsable de la chaîne nationale. Il lui a dit faire part de ce que Guerrera lui a dit. Donc, il y avait un désordre total dans le pays, qu'il y avait un coup d'État, que les policiers tirent. Et depuis ce temps-là, le 15 à midi, ça a commencé à dégénérer. Parce que quand tu as un problème dans un pays, une épidémie, on ne doit pas annoncer comme ça à la radio c'est une épidémie, ou bien c'est le désordre total. Donc, c'est la même chose. Aussi, Rida Guerrera, il a appelé Mansouf Chikrouhou, qui travaille. Bon, cette information ne veut pas peut-être la faire sortir, je ne sais pas, moi, Mansouf Chikrouhou, s'il témoigne de ça ou non. Mais Mansouf Chikrouhou, il était appelé par Rida Guerrera pour lui dire que je veux que tu sortes sur le France 24, que comme quoi il y a 1000 personnes de la garde présidentielle qui sont dans le disséminés et qui sont en train de tirer sur la population et sur les militaires. Il lui a dit c'est une information très grave qu'on ne peut pas sortir sur France 24. Même, c'est pour l'image de marque de la Tunisie, c'est pas bien. Il a refusé, Chikrouhou, de faire sortir ça. Mais après, j'ai vu sur Internet, il a fait sortir, je ne sais pas comment, Rida Guerrera, il a fait ça. Aussi, j'ai l'information d'Al-Sabeh. Ils ont eu des instructions qui ne prennent leurs informations que de chez Rida Guerrera. Ils leur envoient ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Donc, alors que un peu de temps après, Rida Guerrera a été aussi convoqué par un juge. Après qu'il soit, grâce à Qasba 1, donc Rida Guerrera n'est plus ministre de la Défense le 27 janvier. Et après le premier gouvernement, donc ça c'était le premier gouvernement qui est tombé le 27 janvier, le gouvernement de Ranouchi, donc il est tombé le 27 février. Et là, c'est Sepsi qui est venu. Bon, Sepsi ne nous a ni aidé, ni enfoncé. Il a laissé les choses se passer normalement. Mais on était déjà dans une machine de la justice, de la machine de la justice et de la médiatique. Et on n'a pas pu s'en sortir. Beaucoup de personnes disent pourquoi, s'il était innocent, pourquoi il n'est pas sorti. Mais c'est pas facile parce que Ali Salat, il doit sortir. Donc d'autres personnes doivent être inculpées parce que ce sont eux qui ont créé ce désordre-là. Et là, d'autres personnes qui ont des gens derrière eux qui les protègent.
Et c'est ça, donc, Guerrera, à savoir si, je ne sais pas, il était arrêté pour une affaire de ministère de la domaine d'État, de la ministère de la domaine de l'État, ça n'a rien à voir avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont ouvert ce dossier pour Rida Guerrera pour le complot contre l'État. C'est lui qui a créé le complot contre l'État, c'est pas Ali Saliati. Mais lui, quand il a fait ça, ils ont tenu le premier gouvernement, c'était lui qui a fait ça. Et même Ben Ali, il a dit le coup d'État. Ali Saliati ne pouvait pas faire coup d'État et il était arrêté. Si Ali Saliati il a voulu faire coup d'État, on va aller dans cette supposition. Si Ali Saliati il avait fait coup d'État, mais Rida Guerrera il s'est rendu compte, le Superman, d'arrêter, il a arrêté Ali Saliati. Pourquoi Ben Ali n'est pas revenu? Le méchant c'est Ali Saliati. Pourquoi il n'est pas revenu? Secondo, c'est Ali Saliati. Ils ont trouvé n'importe quoi qui relie Ali Saliati avec quelqu'un qui a fait quelque chose dans le pays, entre autres, c'est-à-dire ces soldats de la garde présidentielle, alors moi j'en suis sûr qu'il l'aurait condamné déjà, ça fait longtemps. Mais il y a des gens derrière qui essaient de protéger leurs intérêts. Ils ont intérêt qu'Ali Saliati ne sorte pas. Parce que sinon le peuple tunisien va se révolter. Comment vous nous avez menti? Et encore plus, si Ali Saliati n'a rien, alors d'autres personnes qui vont être accusées. Alors c'est pour ça que chaque fois on entend Ali Saliati, il a fait ça, c'est n'importe quoi. Le gars, il a fait son boulot correctement. Il a protégé, c'est vrai, Ben Ali, c'est sa fonction. Il a protégé le pays parce qu'il n'a pas voulu maintenir le régime de Ben Ali et laisser Ben Ali au palais. Et là, il aurait eu, je ne sais pas. Imaginons si Ben Ali n'est pas sorti. Qu'est-ce qui va se passer avec Samir Tarhouni? Rien que ça. Lui qui détient des otages, on va l'attaquer, non? Rida Guerrera a donné ordre à Général Amar. Il a dit on va voir avec lui qu'est-ce qu'il demande. Si Ben Ali n'est pas parti, est-ce que l'armée va refuser d'appliquer les ordres de Rida Guerrera? On aurait été dans une situation à la syrienne, peut-être, pourrissement de... Donc il faut imaginer un peu ce qui serait passé. Et Ben Ali, s'il est retesté au palais, Ali Saliati est avec lui, et il y a des gens qui veulent s'attaquer au palais, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et c'est ça, c'est le grand point d'interrogation que les gens doivent se réaliser. Mais il y a d'autres forces politiques qui ne veulent pas que cette réalité sorte, qui ne veulent pas laisser les gens voir cette réalité, parce qu'ils ont des intérêts derrière. Donc selon toi, Ali Saliati officiellement reste à la disposition de la justice. C'est ça le prétexte de le garder en détention. Exactement. Donc maintenant, on a deux ou trois affaires. Par exemple, l'affaire des martyrs de Tel Haï-Kasserine. De quoi on accuse Ali Saliati? Moi, je suis allé cette semaine-là, et la première, c'est la deuxième fois, c'était hier. Donc, personne n'a cité Ali Saliati. Sur les 8... sur les 23. 23, pardon. 23. Bon, ils n'étaient pas tous présents, mais sur la première fois, c'était 12 personnes qui sont venues devant le juge. Et cette fois-ci, c'était à peu près une vingtaine. Personne, non, même le juge, lui, il a dit alors, Ali Saliati, où il est dans tout ça? Ils ont dit qu'on n'a rien avec Ali Saliati. Il a assisté dans une réunion, ce n'est pas la cellule de crise. C'est une réunion qui rassemble, c'est une réunion d'état d'alerte pour confrontation d'état d'urgence dans la Tunisie, qui comprend les responsables de sécurité de la Premier ministère, avec ministère de l'Intérieur, avec le responsable Rafiq Hachkas, et aussi les hauts responsables des militaires de la défense nationale, avec le responsable Rida Guerrera. Il y a le responsable de la garde nationale, il y a le responsable de la police, il y a Ali Saliati, il y a le responsable de la protection civile. Tout ça, c'est à peu près, il y a une vingtaine de directeurs généraux de sécurité. D'accord. Donc tous ces gens-là, ils étaient présents. Le seul qui était arrêté à cause, parce qu'il était dans cette réunion, c'est Ali Saliati. D'accord.